Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve finalement très tôt, je crois, pour le nouvel épisode. C'est un épisode. Oui, mais j'en parle. c'est un épisode bonus du coup sur Jurassic World Evolution 2 où regardez notre magnifique parc, il est pas génial? Bon, du coup, il y a eu un petit peu d'égalité entre les cryolophosaures et les allosaures. Donc je vais déplacer les cryolophosaures vers un nouvel enclos. Je vais mettre les allosaures dans l'enclos provisoire. Et aujourd'hui, on va mettre une nouvelle espèce aquatique, une espèce volante, une espèce herbivore et un carnivore du coup. C'est parti! Alors, pour ce faire, maintenant que j'ai les DLC, d'ailleurs ça se voit bien, regardez, c'est les bâtiments de Malte, on dirait. Ah non, mais en vrai, les bâtiments de Malte, ils ressemblent pas à grand chose. Oh, j'avais oublié ça. Oh, je vais pouvoir faire des trucs trop bien avec ça. Les clôtures invisibles. Les clôtures invisibles. Juste à poser ça. Voilà, il n'y a plus les clôtures. Et c'est bien beau tout ça, mais voilà. Je vais vite péter ces clôtures invisibles. Parce que c'est pas réaliste. J'avais complètement zappé qu'il y avait ça dans cette partie-là dans les DLC du jeu. Complètement zappé. Non, on va pas mettre du 2. On va mettre du... Oula. On va mettre du... Ça, du coup, ça va être pour les Cryolophosaurus. Hein, que... Du coup, je suis en train de faire leur enclos un peu. Dans le style un peu comme eux derrière, là. Les machins chelous, là. Ils moches en plus. Les Majungasaurs, là, que je déteste dans ce jeu. C'est qu'ils n'ont pas mis des designs très appréciés des joueurs. Alors c'est tellement... les Majungasaurs sont tellement non appréciables par les gens qui jouent au jeu qu'on se demande s'ils ont une réelle existence dans l'univers. Alors... Du coup, là, je vais faire un truc. Je suis sûre que vous ne m'avez jamais vu faire ça auparavant, dans le premier épisode. Et je vais laisser quand même la grande forêt qu'il y a dans l'enclos. Et voilà le magnifique enclos du coup des Cryolophosaurus. Attraction. Et nouvelles galeries panoramiques. Oh là là, elles sont trop stylées. Est-ce que j'ai envie de mettre les nouvelles galeries panoramiques du DLC? Genre, j'ai envie de dire oui là. Elles sont super belles. Les nouvelles galeries panoramiques des DLC. Le problème c'est que ça fait pas trop... Ouais non, ça fait même pas du tout du désertique là. Je vais laisser ça comme ça. Là, juste là, voilà. Là, ici, nous allons mettre ceci.
Bonjour, sac à viande. Ah mais oui, c'est vrai, il y a les mangeoires à insectes maintenant. Il y a des mangeoires à insectes. Ah, j'adore ce jeu. J'adore. J'adore. Bou, bou. Alors maintenant, est-ce que j'ai un... des réactions. Voilà. Équipe de capture. J'aimerais bien que tu m'endors ce cryolophosaure. Que tu m'endors ce... ce cryolophosaure. Attends, il y a pas des cryolophosaures hein, qui se baladent en mode tranquille, pépère dans la nature. Administre un tranquillisant celui-là. Et tirer aussi, administre un tranquillisant à celui-là. Le parc est immense. Ça s'annonce bien, il y a pas mal d'espèces. Le parc est beau. C'est la première fois que je vois autant d'espèces arriver dans l'enclos comme ça. Quoi. C'est inimaginable. Sympa. Hein bon. Ça s'éteint, ça ne s'éteint point. Alors, bien évidemment, du coup, Alamosaurus, nouvelle espèce. Ankylodocus, nouvelle espèce. Australovenator, nouvelle espèce. Taille petit, herbivore. Qu'est-ce que nous avons de nouveau ici? Oh, on a du Kentrosaurus, du Lystrosaure, du Microceraptus et du Marmi, de l'Oviraptor, du Pachyrhinosaure. Et sinon, c'est tout ce qu'on a de nouveau pour les carnivores. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Atrociraptor, Australovenator, Dimetrodon. Ah, ça, j'aime bien ça. Monolophosaurus, Morocentripilus, Oviraptor, Pyroraptor, Stegosaurus, Sinorhotoso, machin truc bidule, j'arrive pas à dire. Et Utahraptor. Je déteste ce dinosaure là, je déteste. Et aucun piscivore. Donc, dans les moyens herbivores, qu'avons-nous? On a les Nigersaures. On a les Spinoceratops, Stegoceratops. Et le Weirsaurus. C'est déjà pas mal. Alors, là, comme nouveau truc. Ouh, je savais même pas qu'ils existaient eux. Concavenator. Trilophosaure, Gigantoraptor, Indoraptor, Majungasaur, c'est ce truc moche là. Les mégalosaures. Scorpius rex et Eutyrannus. Piscivores. Alors maintenant, il y en a beaucoup des piscivores. Hein. Parce que maintenant, il y a le Baryonyx, il y a le Deinocheirus, le Deinocheirus, le Spinoceratops et le Spinoraptor. C'est génial. Et dans les grands herbivores qu'avons-nous? On a les alamosaures, l'Ankylodocus, on a le Dreinotus, hein, bien évidemment. On a le Thérézinosaure, avec directement l'apparence 2022, j'adore ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah, bah il n'y a qu'une nouvelle espèce qui vient agrandir notre offre de grands carnivores, c'est le Tarbosaurus. Ok. Et dans les piscivores, bah on n'a que le Spinosaure. Donc, au final, on n'a pas grand-chose qui change. Dans les nouvelles. Alors, dans les épisodes, vous m'avez beaucoup demandé à ce qu'on mette déjà comme herbivore celui qui a le plus gagné
si je dis pas de bêtises, c'était le Pachycephalosaurus. Donc les Pachycephalosaurus ont le droit à leur petit enclos. Donc c'est parti, on commence directement par un petit groupe femelle. Petit groupe femelle, hop, hop, tac, et tac. Deux petits groupes de comment ça s'appelle? Deux petits groupes de... Ah zut, je sais plus. Pachycéphalosaures. On va mettre 4 mâles. 4 mâles et 4 femelles. Enfin, je crois que si j'ai bien compté, ça fait 4 de chaque que j'ai mis. Sinon, bah, les deux espèces qui ont voté se retrouveront dans cet enclos. Sinon, les deux autres espèces qui ont voté se retrouveront dans l'enclos provisoire herbivore. Avec du coup les iguanodons dans l'amphithéâtre. Alors, est-ce qu'on est prêt à accueillir alors les Cryolophosaurus? On va les mettre. C'est bien ça hein, le nom de l'espèce. Voilà, Cryolophosaurus numéro 1, il va aller là. Non, du coup, non. Cryolophosaurus 2, on va le mettre là. J'ai prévu de mettre les... J'avais prévu de les mettre assez près des visiteurs, les Pachycephalosaurus. Donc du coup, on va leur mettre déjà un enclos en béton. Donc il y aura un grand espace. D'ailleurs, directement, les gens qui sont dans le complexe hôtelier pourront observer les combats de Pachycephalosaures qui se déroulera du coup dans cet enclos du parc. Donc ici, on va dire, c'est un lieu de combat. Un lieu de combat pour les Pachycephalosaurus. Bon, là... Voilà. Là, on a un grand enclos. Et je vais également... Là, bon. On va mettre des trucs comme ça, là, au ras du sol.
Oh tiens, du coup dans les décorations il va y avoir des nouveaux trucs. Je viens de penser à ça. Voilà, hop, des petits buissons comme ça, là. Tac, des petites herbes, là, également, là, au bord de l'eau, des petits roseaux. Des petits roseaux au bord de l'eau. Puis voilà. Puis voilà, puis voilà. Non. Je dis pas, et puis voilà, c'est fini pour cet épisode. Non, non, non. Vous vous trompez entièrement. Parce que maintenant, il y a des petits avant-postes de recherche. Trop bien. J'adore. J'adore les faits qu'ils aient rajouté des postes de recherche comme ça, là. C'est ultra stylé. J'approuve l'idée. Du coup, j'approuverai l'idée de mettre ça juste là. Et de mettre l'entrée de l'attraction. Attendez. Hein. Pour mettre l'entrée de l'attraction juste là. J'adore ce jeu. Là, du coup, ici, c'est l'enclos Pachycephalosaurus. Du coup, on va pouvoir mettre notre petit Pachycephalosaurus. Allez hop, transfert par pont aérien de 4 Pachycephalosaurus femelles ou mâles, je sais plus. Je crois que ceux-là, c'est les femelles, avec les skins normales. Et ceux-là, du coup, les plus foncés, du coup, c'est les mâles. Donc, du coup, il y aura énormément de Pachycephalosaurus ici. Là, du coup, il y a les cryolophosaures qui sont là, du coup, parmi nous, dans un gigantesque enclos, qui est censé recréer leur environnement naturel, je dis bien. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, eux, il n'y a plus. Je vais accélérer un petit peu le temps. On va commencer par aménager ce petit coin-là là, avec des petites volières. Parce que du coup, vous avez tous, pour la plupart, voté pour cette magnifique espèce. Qui est de mettre, du coup, là, l'eau ici, tu vois, tu peux dégager, parce que tu ne serviras automatiquement à rien. Non. C'est dans attraction? Non, je crois que c'était dans enclos. Voilà, c'est dans enclos. Ici, on aura la grande couveuse. La grande couveuse. Tiens, parce que là, du coup, ça va être la zone employée de la grande couveuse, du coup. Plouc. Et je pense que le vrai but de l'attraction serait de mettre directement la galerie panoramique juste là. L'endomètre, la terre principale du parc.
Là où seront toutes du coup les espèces volantes, ça sera toute cette zone-là. Et on peut voir la vue à l'intérieur, c'est magnifique. Donc là du coup, on va commencer la décoration magnifique de l'enclos. Par contre, et là, oh, ah mais oui, j'avais oublié ça. Maintenant, les espèces des lagons peuvent se poser sur un rocher comme ça, donc ils peuvent aller hors de l'eau maintenant. Ah, c'est génial en vrai. C'est génial en vrai. Bon, maintenant, on va dans les décos. On va mettre les perchoirs pour nos espèces préhistoriques de l'ancien temps. On va les mettre là et là. Voilà, comme ça. Il dure déjà combien de temps l'épisode? 22 minutes déjà. J'aurais de quoi faire 4 épisodes là. Ok, donc du coup. Ouais. Après, ne vous inquiétez pas, vous aurez une petite série qui va s'appeler le Biodome Park. Parce que, en gros, ça va être un parc, mais entièrement, en gros, dans... C'est excellent, on a plein de nouvelles espèces. On a le Barbaradactylus, Zungaripterus, le Quetzalcoatlus, le Geolopterus, le Tinatokoscascron, je sais pas quoi. Je connais pas ce nom. Et en tout cas, celui qui a été le plus apprécié par les visiteurs, et j'en doute point, c'est le Quetzalcoatlus. J'adore ma vie. Et je vais en mettre que un par contre de Quetzalcoatlus. Hein. Le reste, je vais le remplir avec des ptéranodons. Hein, qui sont également apparus dans le film. Donc c'est parti hein, pour le Quetzalcoatlus et l'iguanode. Ici, ça sera la volière des Quetzalcoatlus et les ptéranodons. Et ça y est, nos pachycéphalosaures sont tous arrivés. Alors, ceux-là, c'est les plus foncés, donc ça doit être les mâles. Et celui-là, c'est le premier à être arrivé dans l'enclos. Non, ouais, ceux-là, c'est les mâles. Et les jaunes un peu, là. Alors, je crois que c'est ceux-là. Ouais, ceux-là, c'est les femelles. Et là, en gros, les seuls endroits où on peut les voir, c'est dans leur petite arène de combat. Donc, logique pour une espèce qui se combat. Et, du coup... Là, du coup, on va pouvoir mettre les allosaures dans l'enclos provisoire. Et on va pouvoir mettre les Dracorex dans l'enclos provisoire herbivore.
Voilà pour Voilà pour cela, du coup. Synthèse terminée pour les Allosaurus. Alors, voilà, on va mettre 3 ptéranodons. Et attends. Là, on a les Cryolophosaurus. Là, on a bien tous nos petits Majungasaurus. Il y a les Majungasaures. Oui, il y a les Majungasaures. Là, on a tous nos petits Pachycéphalosaures. Là, on a notre enclos provisoire pour herbivores et l'enclos principal des iguanodons. Là, on aura l'enclos provisoire carnivore. Et puis, c'est tout ce qu'on a pour l'instant, je suis en train de me dire. Là, du coup, on aura des allosaures bientôt. On aura des espèces aquatiques. Et on aura un Quetzalcoatlus et des ptéranodons. Alors, c'est parti, on va mettre les ptéranodons dès maintenant. Ça gueule. Excusez-moi s'ils sont en gueule. Plus j'étudie ces animaux et plus je réalise que la frontière entre la peur et la fascination est tenue. Les reptiles volants préhistoriques, comme le célèbre ptéranodon, me fascinent depuis mon plus jeune âge. Et pourtant, quand je vois ces créatures, je ne peux pas m'empêcher de me sentir méfiante, dirons-nous. N'oubliez pas que du coup, n'oubliez pas que cette série sera diffusée non pas sur la chaîne principale, mais sera bien évidemment en playlist sur la chaîne principale. Excusez-moi, ça s'est pas arrêté? Non, zoup, j'aimerais bien que ça s'en aille. Excusez-moi les gars du petit bug que j'ai eu. C'est parti. On continue avec un Quetzalcoatlus. Un truc comme ça dans une volière. Ouais. Un seul truc. On dit que tout est plus grand au Texas et ça s'applique certainement à leur découverte de fossiles. Cet immense ptérosaure aurait pris sa place dans les livres de records. Il s'agit d'un peu plus des grands animaux volants du monde et de tous les temps. C'est pas un oiseau, c'est pas un avion, c'est un Quetzalcoatlus. C'est excellent. Du coup, on a des ptéranodons et on a là un Quetzalcoatlus. C'est génial. C'est génial, les gars. C'est génial. J'adore ce jeu. Bon, hein, dès maintenant, maintenant qu'on a fini de s'occuper de ces petits-là, on va s'occuper des petites espèces aquatiques qui, si j'en suis le plan, vont être juste là. Comment ça, dans l'eau? Touc! Voilà un enclos gigantesque pour notre star de l'épisode. Star de l'épisode que d'ailleurs personne n'a voté, même si je savais très bien qu'il voulait voter pour ça. Oh, il y a des centres d'acquisition. Mais oui, c'est les trucs du marché noir. Oui, maintenant, maintenant il y a le centre des acquisitions. C'est un peu le truc du marché noir à Malte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une série sur la campagne du jeu. On a Biocine et là du coup c'est Malte. Centre d'acquisition, centre paléomédical et centre d'arrivée. Ils sont tous stylés les bâtiments. Alors ici, on va dès maintenant mettre la couveuse pour lagon. Donc,
On va la mettre juste là. Voilà, la couveuse pour lagon. Vous aurez plusieurs épisodes